Alors, si vous pouviez nous rappeler déjà qui vous êtes, à minima. Oui, bonjour Yves. Sami Slim, donc je suis directeur adjoint chez Telehouse France. Telehouse étant un opérateur mondial de data centers, présent avec 47 data centers partout dans le monde. Et c'est le doyen des data centers. 32 ans de métier. Telehouse, c'est l'entreprise qui a créé ce métier. Ça n'existait pas dans les années 80, nous l'avons créé. C'est aussi une entreprise qui s'est spécialisée dans les data centers de connectivité. Euh, si bien qu'aujourd'hui, Telehouse détient, euh, rien qu'en Europe, des data centers les plus connectés au monde. Celui de Londres Docklands, qui est le numéro un mondial en capacité d'interconnexion, et celui de Paris-Voltaire, qui est le numéro 4 mondial désormais en intensité d'interconnexion dans le monde. Et vous participez à la création d'un nouveau hub, qui est celui de Marseille, finalement, avec une nouvelle implantation. Absolument, notre grande actualité du moment, c'est l'ouverture de Marseille, en partenariat dans un premier temps avec Iliad Jaguar. Marseille étant une ville effectivement extrêmement importante dans cette stratégie de connectivité. Marseille est un très très gros hub de communication qui jusque-là a fait une jolie progression grâce au câble sous-marin, mais commence à stagner par manque également d'infrastructures redondées et d'offres sur cette ville. Nous pensons que notre arrivée et la diversité que ça peut amener à cette ville va accélérer sa croissance, qui est déjà très, très, très importante. Ça va l'accélérer pour la ramener dans le top 10 mondial au niveau de l'interconnexion, voire même dans le top 5, ce qui ferait de la France le seul pays au monde à avoir deux villes dans le top 5 mondial au niveau interconnexion. Ce qui rajoute surtout en termes je dirais, de spécificité géographique, le fait que la France va avoir un hub, donc qui est Paris, qui est tourné plutôt vers l'hémisphère nord de la planète, donc avec des câbles terrestres et sous-marins qui arrivent, qui vont vers, donc il y a le transatlantique qui vont vers les Amériques et ceux qui vont vers Francfort et vers l'Est. Et puis Marseille va aller connecter l'Afrique, l'Asie, le Moyen-Orient. Donc nous allons avoir sur notre territoire deux hubs sur les deux hémisphères. Et cette dorsale-là, Paris-Marseille, va devenir, je le pense, une des dorsales les plus importantes de l'Internet mondial. Alors, vous l'avez dit, vous êtes historiquement le premier à vous être lancé sur la grande histoire des data centers. Dans le même temps, vous êtes historiquement l'un des premiers à avoir intégré cette dimension d'interconnexion. En quoi ces interconnexions sont aujourd'hui tout aussi importantes que les data centers eux-mêmes? Alors, en fait, ça fait partie de notre identité. C'est plus qu'une dimension stratégique, c'est plus qu'un choix stratégique, c'est l'identité de Telehouse. Ça veut dire que Telehouse n'est pas un acteur de l'immobilier pour machine, ne l'a jamais été. Nous ne construisons pas des stades de foot de data centers, nous ne construisons pas des foncières immobilières au niveau mondial de data centers, nous construisons des bâtiments qui font place de marché. Partout dans le monde, c'est la même stratégie. Et la raison, elle est simple, c'est que euh, nous appartenons à un opérateur de télécom japonais qui a une stratégie de connectivité lui-même. Et notre valeur ajoutée, c'est de rapprocher les clients entre eux et les rapprocher des routes de l'Internet. Notre valeur ajoutée, c'est pas de proposer du mètre carré du foncier, c'est plutôt de proposer des routes importantes. Si bien que dans nos offres, la partie cross-connexion, est presque aussi importante, même dans nos propres contrats, hein, même commercialement, que le rack lui-même. Aujourd'hui, nous sommes le seul data center au monde à pouvoir proposer un cross-connect dans n'importe quel de nos data centers, dans 47 data centers dans le monde, en 30 minutes. Ça veut dire un client A qui veut se connecter à un client B via Telehouse, via les meet me rooms de Telehouse, c'est 30 minutes pour s'interconnecter et un niveau d'atténuation extrêmement faible à moins de 1,5 dB. Donc vous voyez, la réalité de notre métier, elle va au-delà du rack lui-même, elle va dans la spécificité de l'interconnexion qui est entre nos clients, et on se rend compte que cette dimension est extrêmement importante dans la stratégie des clients, parce que au-delà du rack, il y a l'usage dont le client va en faire, qui souvent dépend de la bande passante, donc de la taille du tuyau, mais également de la latence. Et à chaque fois qu'on va grappiller une milliseconde de latence, on débloque de nouveaux usages et on permet de nouveaux métiers de se créer. C'est vraiment ça l'ADN de Telehouse aujourd'hui, la valeur ajoutée de Telehouse. Mhm.
Alors, dans le même temps, d'ailleurs, on en a la preuve par votre actualité parisienne, où là, vous avez augmenté la performance de vos connexions d'une manière quand même tout à fait remarquable. Tout à fait. En fait, nous sommes aujourd'hui le seul data center en France à avoir une aussi grande densité de 400 gigas par port. Ça veut dire que nos clients, ceux qui sont présents dans nos data centers aujourd'hui, sont 400G ready. Si vous souhaitez avoir du transit en 400G, du peering en 400G, n'importe quel type de service à ce niveau de bande passante, les seuls data centers où c'est présent à ce jour, en forte densité, c'est ceux de Telehouse. Donc nous avons décidé de déployer l'ensemble de nos liens métro entre nos trois data centers à Paris en 400G également. Ça veut dire que vous soyez dans les Yvelines, dans notre data center de TH3, Manille-les-Hameaux, ou que vous soyez dans Paris 11e, dans le data center de Voltaire, vous avez le même niveau de bande passante, un cross-connect en 400G qui vous est proposé parce que c'est ça la valeur de notre place de marché. Et en fait, on regarde déjà vers la suite parce que l'histoire a prouvé que c'est exponentiel en fait. C'est une crise d'accélération presque. Le prochain challenge, ça va être du 800G déjà. Il y a quelques années encore, on parlait en centaines de mégabits. Maintenant, c'est en centaines de gigabits. Et on pense que ça va pas s'arrêter là. Et encore une fois, c'est les fameux deux paramètres, donc la bande passante et la latence. À chaque fois qu'on rajoute de la bande passante, on rajoute un nouvel usage. La télé en 8K, le gaming en temps réel, les voitures connectées. Tout cela dépend de ces deux paramètres, la latence, la bande passante. Telehouse se spécialise dans cela pour débloquer ces nouveaux usages clients. Alors, dans le même temps, puisque vous parlez d'usage, ça tombe bien, on constate également une augmentation de la densité au sein des data centers. Et à partir de là, cette augmentation de la densité doit permettre de faire du HPC, de faire des choses qui sont de plus en plus puissantes et qui réclament beaucoup de puissance, entre autres l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est aussi un axe sur lequel vous pensez vous développer? Alors, c'est un axe naturel, effectivement, de l'évolution de l'infrastructure des clients. Donc aujourd'hui, les clients densifient de manière massive leurs racks. C'est fini le temps où les racks faisaient 1 ou 2 kilowatts. Maintenant, on fait de la très très haute densité parce que déjà, il faut utiliser chaque unité de rack. Donc le volume devient lui-même important, mais également les niveaux de calcul et les niveaux d'applicatifs qui sont installés par les clients sont de plus en plus gourmands en CPU, en capacité de stockage et de calcul, qui justifient cette haute densité-là. Mais puis surtout, nous, data centers, incitons les clients à cette densification, parce que plus on densifie, plus on gagne en efficacité énergétique, et plus du coup on a aussi un rapport vertueux à notre environnement qui a besoin de cette densification-là pour maintenir cette croissance des data centers à un niveau soutenable pour la planète. La densification est très très vertueuse pour nos efforts d'efficacité énergétique. Donc c'est une tendance naturelle des clients, c'est en plus quelque chose qui est encouragé par les opérateurs de data centers parce que ça va dans le sens de nos efforts environnementaux. Mmh. Comment vous percevez la volonté aujourd'hui des hyperscalaires de se rapprocher de la France en particulier? La France qui quand même traditionnellement a aussi un tissu économique et géographique qui favorise l'implantation de plus petits data centers régionaux, etc. Il n'y a pas une ambiguïté en la matière? Si, si. Alors, effectivement, c'est un sujet très, très intéressant, celui des hyperscalers. Et puis, je pense que c'est également un sujet qui clive un petit peu les acteurs du data center aujourd'hui, que ce soit nationaux, français, ou internationaux, comme Telehouse et nos confrères géants américains ou chinois. Euh, il y a deux approches. Si vous voulez, quand un hyperscaler vient sur un territoire, en général, c'est pour localiser ses capacités de calcul de manière à se rapprocher de ses utilisateurs. Donc, ils viennent avec deux besoins. Un besoin de port de réseau, et là, le but, c'est de se rapprocher du client final et de son opérateur pour que le transit de l'information se fasse de la manière la plus sécurisée, fiable, haute performance et moins de coûts possible. Ça, c'est un premier besoin. C'est celui que capte en majorité Telehouse. Donc aujourd'hui, nous avons dans nos murs l'ensemble des opérateurs de cloud qui opèrent, cloud public, qui opèrent sur le territoire national via des POP. Et puis, il y a l'autre facette de l'infrastructure des hyperscalers qui est le data center de calcul lui-même, là où ils mettent leur capacité serveur, leur cloud.
Et là, on parle de plusieurs dizaines de mégawatts. Donc c'est vraiment une activité quasiment immobilière. Cette activité-là ne nous concerne pas, nous, Telehouse, ce n'est pas notre spécialité. D'ailleurs, les géants américains qui font ça le font beaucoup mieux que tout le monde, y compris beaucoup mieux que les opérateurs mondiaux des data centers. Alors, ils viennent pour des raisons de facilité, d'autorisation, de logistique, immobilière, parce que c'est lourd de construire un data center de 100 MW. Donc, ils vont s'appuyer sur des acteurs locaux, qu'ils soient américains ou européens, pour que ce soit leur plateforme sur cette brique de l'infrastructure qui est l'hyperscale. Nous pensons que pour un opérateur de colocation et à long terme, ça peut être dangereux d'avoir une grosse part de son chiffre d'affaires qui dépend de cela. Pour plusieurs raisons. La première étant, encore une fois, que ces gens-là prennent possession quasiment du data center, donc ça peut perturber le principe même de la colocation. Ça veut dire avoir plusieurs clients différents dans le même endroit. Ces clients viennent avec leurs propres règles, leurs propres normes, etc. Et ça peut être parfois pas adaptable au reste des clients. Deuxième raison, elle est purement économique, c'est que dépendre d'un acteur comme cela qui peut du jour au lendemain décider que le cycle de vie de ses serveurs est terminé, donc il arrête toute une salle ou tout un bâtiment de plusieurs centaines de mégawatts, ça peut fragiliser des structures et surtout les petites structures locales ou régionales qui ne dépendent que de ça peuvent avoir du mal à se relever d'une résiliation. Donc c'est une fragilité économique qu'on essaie d'éviter. Encore une fois, c'est peut-être l'avantage de la vieillesse et de la sagesse. Ça fait 30 ans qu'on fait ce métier. On diversifie notre panel client pour ne pas dépendre d'un seul. Et les hyperscalers peuvent apporter cette fragilité sur le modèle économique. Et troisièmement, nous pensons encore une fois que ces mouvements vers les clouds publics sont une tendance forte actuelle, mais qui peut revenir en arrière. On commence à le voir. Beaucoup de clients maintenant se disent en fait le cloud, c'est pas vraiment la panacée. Ça coûte cher d'y accéder. Ça coûte cher de maintenir des liens réseau vers ces gens-là quand on a des transferts de données aller-retour massifs. Et donc, on se dit que ce qui apporte de la valeur aux clients, c'est plutôt un positionnement dans un data center qui donne le choix, où il y a bien sûr les CSP, les clouds publics qu'on connaît, mais également des clouds plus petits, des clouds nationaux, européens, souverains, et que le client puisse choisir tel applicatif, alors je le mets chez un géant américain, mais tel autre, je le laisse chez moi, dans mon serveur, et puis celui-là, par contre, je le mets dans un cloud souverain européen. La seule place de marché qui permet de faire tout cela aujourd'hui, ce sont les data centers carrière hotel type Telehouse, où vous avez tout ce monde-là, sans qu'il y ait une interdépendance forte pour un acteur vis-à-vis des autres. Donc voilà comment nous, on voit cette histoire d'hyperscaler qui, encore une fois, n'est pas finie. Je pense que c'est en train d'évoluer là devant nous, c'est fascinant. Et il y aura des mouvements à l'avenir qui sont intéressants à observer, surtout pour des spécialistes comme vous, Yves. Tout à fait, merci. Qu'est-ce qui vous fait peur aujourd'hui, Samy? Alors, il y a deux facteurs à court terme qui sont dangereux pour l'évolution de notre industrie. Le premier, c'est la volatilité de l'énergie, du prix du coût de l'énergie en Europe. Nous sommes en pleine transition énergétique, ce qui est excellent. Ça nécessite des investissements publics, privés, etc. Et ça fait aussi qu'il y a des fluctuations. Alors, ce n'est pas que pour la transition énergétique, c'est aussi dû au reste des problèmes qu'il y a dans le monde. Mais cette fluctuation-là commence à peser lourd sur le développement de certains types de data centers, notamment quand on parle de densification, etc. Donc le coût de l'énergie est quelque chose à observer de très très près, parce qu'à long terme, comme on n'a pas une prévisibilité parfaite, et surtout que nous, tous les acteurs de data center, cherchons à avoir une énergie 100% renouvelable pour des raisons, encore une fois, d'effort environnemental qui est nécessaire, et je me réjouis de voir que tout le monde a migré vers ça. Maintenant, tous les acteurs sérieux de data center proposent des contrats d'énergie 100% renouvelable, mais il y a une prévisibilité des prix qui est encore à travailler, me semble-t-il, pour que le business model des data centers tel que le nôtre tienne la route et soit soutenable et protecteur pour les clients. La deuxième, qui est également un facteur à court terme, c'est la fameuse crise de semi-conducteurs qui en fait impacte énormément nos clients
Donc aujourd'hui, vous demandez un serveur, un routeur, vous avez des délais de livraison qui sont multipliés par 3, par 4. Donc le client vous dit, j'ai besoin de la cage, j'ai besoin du rack, mais je ne sais pas quand est-ce que je vais avoir mon hardware. Et comme nous sommes dans un business de déploiement continu, donc moi j'aime bien toujours dire que les data centers modernes doivent livrer du data center comme s'ils livraient un software, rapidement, de manière fiable et avec une mission on prédictible, etc. Donc cette prédictibilité des projets est de moins en moins facile à faire à cause de la crise des semi-conducteurs, qui apparemment va durer en plus jusqu'à 2023, et qui rend les projets clients qui les ralentit en tout cas, qui les rend moins prévisibles. Donc voilà les deux tendances à court terme que je vois un petit peu sensibles pour notre secteur. À part cela, tous les voyants sont au vert. La France est une vraie bonne destination pour les data centers. Donc nous avons 1 milliard d'euros pour l'Europe, donc une bonne partie qui va être investie à Paris et à Marseille pour le développement de ces deux grands hubs pour nous. Et nous allons encore construire et sortir des data centers. Donc les projets sont là, les demandes sont là. Nous avons également un positionnement sur la carte des télécoms qui est exceptionnel. Donc les arrivées de câbles sous-marins à Marseille, les câbles terrestres, le hub de Paris qui est à 10 millisecondes de Francfort, 10 millisecondes de Londres, 10 millisecondes d'Amsterdam, nous permet vraiment d'avoir une assise géographique qui est exceptionnelle pour développer le data center sur notre territoire. Donc tout cela me rend personnellement très optimiste, malgré les difficultés que j'ai citées. Je pense que nous avons encore de beaux jours devant nous pour le développement de cette industrie, qui est forcément une industrie d'avenir, vu ce qu'elle porte, encore une fois, comme technologie, comme usage, dont on discutait tout à l'heure. Donc, on va être amené à se revoir. C'est sûr, Yves. Merci, Samy. Merci à vous.